Bonjour et shalom, chers bien-aimés. Ici est votre humble serviteur, Jumarley Kambi. C'est une joie et un plaisir encore de vous retrouver connectés et face à notre direct, nous allons parler de la pensée biblique. Nous tenons premièrement à nous excuser pour ce retard, indépendamment de notre bonne volonté. Et que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes connectés, à vous tous qui venez de vous connecter, à vous tous qui allez également suivre ces directs en rediffusion. Que la grâce, la gloire de notre roi et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Aujourd'hui, tel qu'il a été intitulé, nous allons parler surtout à ce qui concerne notre pensée biblique dont le thème s'intitule « Sans père ni soumission ». Sans père ni soumission. Et ceci donc nous le tirons dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 17. Tout ce qui nous intéresse, les chapitres en entier nous intéressent. Nous allons choisir certaines portions d'écriture qui vont nous servir des repères et des bases. Mais sans toutefois, nous vous inviterons donc à lire tous les chapitres. Vous comprendrez très clairement et certainement face à certaines stratégies dont les tentateurs nous imposent et comment est-ce que nous devons nous en sortir et pourquoi surtout nous devons nous en sortir. Ainsi, nous allons d'abord lire 1 Samuel, chapitre 17. Je lirai juste certaines portions, comme je dis, je vais lire les versets 25 et ceci. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël qui t'y a insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. J'aimerais aussi lire ici, et ici voyons très bien, et on nous dit Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sous sa tête un casque de rein et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il préamait son bâton, choisi dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Alors, j'aimerais lire aussi, et ici, voyons très bien, le verset 31. Lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever des troupeaux, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de 7 incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ici dans cette pensée, j'aimerais que nous puissions réfléchir sans peur ni soumission. Et nous voyons donc c'est la bataille entre David et Goliath, la bataille entre les camps des Philistins et les enfants d'Israël. Et ici, nous voyons très clairement que dans cette bataille, qui a duré certains jours, plusieurs jours, cette bataille où les enfants d'Israël étaient défiés. Alors j'aimerais parler d'abord d'entrée de jeu face aux stratégies des tentateurs. D'abord, la vie chrétienne dans laquelle nous sommes est une vie d'élite et d'hostilité. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais dans ces combats, il y a toujours la victoire, et la victoire appartient à Christ. Ici, comme David nous a dit que
la victoire. Il a dit toujours, lorsqu'il a dit à ces Philistins, il a dit très clairement, et 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à Dieu, et il vous livre entre nos mains. Les versets 47 que nous avions lu. La victoire appartient entre les mains. Alors nous devons savoir d'abord, nous avons parlé dans notre grande série, que faire face aux stratégies du tentateur. Nous avions parlé que les tentateurs utilisent plusieurs stratégies. Il peut se représenter lui-même par des personnes représentées par ses représentations. Lorsque nous voyons dans Ephésiens 6, à partir du verset 11, nous voyons très clairement la manière dont le monde diabolique est retiré et est organisé. Ainsi, nous avons parlé du tentateur. Lorsque nous parlons du tentateur, nous parlons du diable, nous parlons du serpent ancien, nous parlons de Lucifer, nous parlons de plusieurs noms qui c'est lui qu'on appelle le diable rêvé. Et ces plusieurs noms, il les porte, il les change en fonction des rôles, en fonction de certaines responsabilités ou de certaines choses qu'il fait face pour tenter ou pour peut-être pour vouloir occasionner la chute de qui que ce soit. Ainsi donc aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un, quels que soient les pièges du diable, quels que soient les pièges du tentateur, quel que soit ce qu'il pourra faire. Des choses doivent guider ta vie. Tu ne dois avoir ni peur, tu ne dois jamais accepter à se soumettre devant lui. Tu dois résister avec une foi ferme pour que réellement tu puisses être victorieux, car nous avons la victoire dans les noms de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle Jéhovah Sabaoth, donc l'Éternel des armées. C'est lui qui combat et c'est lui qui apporte la victoire face à toutes choses. Ainsi, lorsque nous voyons en ceci, donc, nous allons parler trop rapidement des stratégies. Dans ce texte, comme le voyons dans ce chapitre 17, nous comprenons très clairement des stratégies que les tentateurs utilisent. La première stratégie, c'est surtout, ils cherchent à nous défier face à notre position, à nous défier face à notre nature, à nous défier face à notre identité. Mais deuxièmement, la deuxième stratégie que les tentateurs utilisent, il fait ce que nous appelons, il fait créer, il occasionne la peur, la crainte, l'incertitude. Nous voyons les enfants d'Israël avaient la peur, avaient la crainte. La crainte était dans leur crainte, dans leurs yeux. Pourquoi? Et lorsqu'ils Saül parlait, la Bible parlait, c'est lorsqu'ils parlaient, bien qu'ils étaient positionnés à se battre, ils avaient peur, ils fuyaient, ils avaient la crainte. Ce sont les stratégies du tentateur. J'aimerais parler à quelqu'un, quels que soient les niveaux, l'intensité du combat, des hostilités, jamais céder devant les forces de l'adversaire. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et la victoire que nous avons, c'est la victoire que nous avons au nom de Jésus-Christ. Alors, pourquoi je parle de la peur? Parlons premièrement de la peur, cette première représentation. Je parlais que dans les stratégies du tentateur, qui peut être représentée par soit des nations, soit par des légions, soit par des personnes, mais toutes ces personnes qui représentent la méchanceté, qui représentent la destruction, qui représentent l'inimitié, qui représentent surtout ce qui occasionne à ce que nous puissions perdre la foi. Alors ici, nous voyons, la première stratégie, c'était la peur. Occasionner la peur. Créer la peur. Pourquoi? Parce que la peur, elle anéantit la foi. La peur, elle encourage la crainte et il fait naître l'incrédulité. C'est ainsi que les tentateurs marchent, occasionnent la peur. Pourquoi? Parce qu'en sachant que par la peur, beaucoup vont perdre la foi. Par la peur, beaucoup vont être encouragés à vivre dans la crainte, mais également à ce qu'ils puissent faire naître en eux ou être entraînés dans l'incrédulité. Et là où il y a incrédulité, peuple de Dieu, il y a l'absence de la fermeté, l'absence de la croyance, l'absence de la confiance et l'absence de la contenance que nous avons en Dieu. La peur, pourquoi? Ici, nous voyons très clairement cette peur. Premièrement, nous voyons même Saül qui a rejeté David. Nous voyons ses frères qui l'ont rejeté. Nous voyons même les soldats qui l'ont méprisé compte tenu de son âge. Mais ils avaient peur en croyant que tu ne peux rien faire. Dans ce sentiment de peur, dans cette stratégie, il y a la stratégie du mépris. Le mépris peut-être soit à l'âge, le mépris soit à l'inexpérience, le mépris. Nous voyons des choses ici. Le mépris d'abord suite plutôt à l'âge, où Saül, le dit que tu es encore un enfant. Et dans d'autres versions, on dit que tu es trop jeune. Lui, il a combattu de sa jeunesse. Ça, c'est la stratégie du tentateur.
Et également, nous voyons, pour lui dire que tu n'es pas expérimenté. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit l'inexpérience, quel que soit ton âge, si la gloire de Dieu resplendit sur toi, si la gloire de Dieu est sur toi, tu seras victorieux dans ces combats, tu seras victorieux dans cette situation, tu seras victorieux dans tout ce qui le tentateur cherchera à t'imposer. Ainsi donc, nous voyons très clairement, dans cette paire, nous voyons qu'il y a les découragements total. Nous voyons qu'il y a les soldats qui fuient, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Juste au simple cri, à une simple parole de Goliath, ils fuyaient. Mais par contre, ils ont oublié une chose, que la parole qui est sûre et certaine, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est une parole puissante. La parole à laquelle nous devons fuir, nous devons nous cacher, c'est la parole du Tout-Puissant. C'est par ses déclarations, par ses ordonnances, par ses décrets. Parce que si lui décrète, rien n'est contre. Si lui siège à son trône et donne les décrets, personne qui pourra refuser ou s'opposer. La deuxième stratégie, comme je l'ai dit, c'est le mettre au défi. Le tentateur cherche toujours à nous défier. À nous défier face à ce que nous sommes, à nous défier face à ce que nous avons. Alors, des choses que vous devez constater, quelle que soit la peur que le tentateur peut imposer à vous. Regardez d'abord qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez. Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Quelle est votre nature? Ici, ils ont oublié. David nous révèle des choses. Premièrement, il nous révèle d'abord les cas, la nature en Dieu qui est toi, tu as insulté les dieux vivants. Ici, regardons très clairement au verset 27. Au verset 45 plutôt, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël qui t'y a insulté. Cette armée, ils ont oublié qu'ils étaient l'armée de Dieu. Ils ont oublié qu'ils appartenaient à Dieu. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu vivant. Ils ont oublié que la victoire, nous l'avons, comme nous le voyons ici, au verset 47. La victoire, nous l'avons. 1 Samuel 17, 47. La victoire, nous l'avons acquis en Dieu. C'est Dieu qui nous accorde la victoire face à toutes les stratégies du tentateur. Alors, j'aimerais te dire, cher bien-aimé, quelles que soient les tentations dans lesquelles tu es en train de vivre, quelles que soient les stratégies peut-être que tes ennemis ont dressées contre toi, il y a une victoire certaine. Et cette victoire viendra lorsque tu vas réaliser des choses, lorsque tu vas réaliser ton appartenance, lorsque tu vas réaliser ton identité, lorsque tu vas réaliser ta nature. Tu n'es pas n'importe qui, tu appartiens à un Dieu vivant. Tu appartiens à un Dieu des armées. Donc Dieu à qui appartient la victoire, à qui appartient la puissance, à qui appartient la souveraineté, à qui appartient l'autorité sur chaque chose. Alors que cette situation dans laquelle tu es en train de vivre, que cette situation dans laquelle tu as connu, que tu connais, ça ne pousse pas te bouger ni t'ébranler, mais sois inébranlable, car celui qui est en toi, c'est la puissance, c'est la force, c'est la victoire, et celui qui est à toi, c'est l'Éternel des armées, celui qui combat et qui combattra pour toi. Et ce qu'il a dit à Moïse, garde le silence, je combattrai pour toi. J'aimerais te dire, cher bien-aimé, cher frère, chère sœur, garde silence dans ta situation, garde silence dans tes combats, garde silence dans tes hostilités, garde silence dans tout ce que tu es en train de vivre. L'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour toi. Alléluia. La deuxième chose, peuple de Dieu, face à ces défis auxquels vous êtes imposés, sachez très clairement que chaque défi dépend de la conception, de la perception, dépend de la considération que vous l'accordez. Il l'a mis, Goliath a mis les enfants d'Israël au défi. Celui qui va me battre, qui va me vaincre, il va dominer sur nous, il va régner sur nous. Il ne savait pas que c'est lui qu'on parle. Celui qui a les vouloir et les faire, c'est Dieu lui-même. Celui qui accorde la victoire, c'est Dieu lui-même. Ce ne sont pas nos intentions, ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre richesse, ce n'est pas qui nous sommes. Mais ce que nous avons, la victoire, l'assurance dans toutes choses, la richesse dans toutes choses, la gloire dans toutes choses, nous l'avons grâce au don de notre roi et sauveur, Jésus-Christ. Alors, que faire devant les stratégies du tentateur? Quatre solutions que nous devons faire. Premièrement, devant toute stratégie du tentateur, la première chose qu'il faut faire pour vaincre dans tes combats, dans tes hostilités, d'abord c'est ta position.
Tu dois connaître quelle est ta position, où est-ce que tu es positionné. Et tu es réellement positionné en Christ. Ton positionnement va déterminer la qualité de ta victoire. Ton positionnement va déterminer les niveaux dont tu vas dominer sur tes ennemis. Ton positionnement va déterminer qui tu seras dans les futurs, qui également, qu'est-ce que tu vas accomplir pour que réellement tu sois victorieux. Ici, nous voyons en termes de positions. Ici, il y a deux choses à savoir. Il y a la position qu'on appelle la position offensive et la position défensive. David, d'abord, premièrement, lorsqu'il parle au roi, il lui montre d'abord sa position déjà défensive. Il parle très clairement lorsque les lions, lorsque les loups venaient attaquer mes brebis, qu'est-ce que je faisais? Je les protégeais de leur gueule, je les défendais. Il faut d'abord que tu connaisses, peuple de Dieu, ta position et comment tu défends ta position. Comment tu la défends. Et la deuxième chose que nous voyons sur la dernière stratégie, c'est ce qu'on appelle la position offensive. Il a dit que non, qui est cet incirconcis qui attaque, qui insulte le nom de Dieu? Moi, je vais l'attaquer. La position que tu as va manifester la détermination que tu feras, va manifester la qualité de la foi que tu as en Christ. Alors, quelle est ta position? Quel est ton positionnement face à ces problèmes qui règnent? Lorsqu'il y a un problème, comment tu te positionnes? Comment tu te prends? Comment tu te considères? Quelles sont les déclarations que tu fais? Quel est le niveau de ta considération? Et deuxièmement, la deuxième solution face aux stratégies des tentateurs, face à la peur et aux défis qui nous imposent, après la position, deuxièmement, c'est là, tu dois avoir la révélation. David ici nous révèle, comme je l'ai dit, je parlais du premier aspect, il nous révèle le deuxième aspect. Le premier aspect, c'était, il a nous révélé aux enfants d'Israël qui ils étaient, à qui ils appartenaient et pour qui, avec qui ils combattaient. Deuxièmement, il montre la nature de celui que nous combattons. Celui qui combat, lui-même, il l'appelle, c'est un incirconcis. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance de Dieu, quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu, quelqu'un qui n'est pas concerné ou qui n'a pas les promesses de Dieu. Et nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu promet, ce que Dieu dit, il les réalise, il les accomplit. Mais quand tu n'as pas de promesses de Dieu, rien ne peut être réalisé en toi. C'est ainsi que ces gens étaient en dehors de l'alliance. Et nous savons que l'alliance, c'est la relation, c'est l'union. L'alliance, c'est accepter de marcher, d'être sous la domination, accepter d'être sous la conduite du Seigneur. David a compris que celui-là, celui qui est son Seigneur, ce n'est pas le Dieu des armées, c'est un incirconcis. Il est en dehors de l'alliance, il n'a pas de relation avec Dieu, il n'est pas concerné par les promesses de Dieu, les promesses de la victoire. Alors c'est la révélation, le niveau de ta révélation permettra que tu puisses dominer sur tes ennemis. Le niveau de ta révélation permettra que tu puisses également avoir la grandeur de la victoire, la grandeur de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va rayonner sur toi, va resplendir sur toi, compte tenu de la révélation que tu as, compte tenu de ce que tu connais de Dieu. La révélation connaîtra que vous êtes l'armée de l'Éternel. Et celui-là, c'est un incirconcis. Quelle est ta révélation face à ton combat? Et cette révélation, nous l'avons lorsque nous sommes positionnés en Christ. Lorsque nous avons la connaissance sûre et certaine de Christ, le niveau de ta connaissance te permettra d'acquérir la révélation. Le niveau de ta connaissance permettra à ce que tu puisses avoir la maturité. La maturité permettra à ce que tu puisses être victorieux dans chaque chose, dans chaque situation et dans chaque combat. La deuxième chose, la deuxième solution, après la révélation, c'est la foi, peuple de Dieu. Quand tu as la révélation, tu as la foi. Tu dois utiliser ta foi. Et voyons très bien, peuple de Dieu, la foi, qu'est-ce que? Parce que la foi bannit la peur. La foi, peuple de Dieu, fait fuir l'incertitude. La foi anéantit l'incrédulité. Ces trois éléments qui sont caractérisés par la peur, la foi les bannit. La foi les fait fuir. Et la foi les anéantit. Alors tu veux anéantir la crainte, les incertitudes qui règnent dans ta vie. Tu dois avoir la foi. Christ nous a parlé, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Vous direz à ces problèmes, sors. Ces problèmes, il sortira, ces problèmes fuira. Quand vous avez la foi. Car la foi est ce qui permet à ce que vous puissiez être agréable à Dieu. L'auteur anonyme de ce épître aux Romains, je me parle beaucoup de ces versets, nous parle très clairement que la foi, c'est ce qui fait que nous soyons agréables à Dieu. La foi fait que nous
nous soyons être acceptés. Et voyons les niveaux des foi de David, qui dit que moi je vais lui vaincre. Il n'a pas regardé son âge, il n'a pas regardé son inexpérience, il n'a pas regardé l'armure qu'il avait. Parce que vous savez, par la foi, nous avons, que c'est que nous combattons par la foi. L'apôtre Jean nous parle dans 1 Jean 5 que la victoire que nous avons dans ce monde, c'est la foi qui nous permet d'avoir la victoire. Et si nous ne pouvons pas, sans la foi, nous n'avons pas de victoire. Mais avec la foi, nous avons la victoire qui est certaine et qui est sûre. Quel est le niveau de ta foi face à ton hostilité? Quel est le niveau de ta foi face à ces combats qui règnent dans ta vie? Quel est le niveau de ta foi face à ces combats qui règnent dans ta famille? Quel est le niveau de ta foi face à toutes ces difficultés, à tout ce que les hommes veulent t'imposer? Quel est le niveau de ta foi? Également, quatrièmement, la foi, le quatrième élément, c'est la détermination. La détermination que tu as permettra peut-être que tu puisses bannir la peur. La détermination, David était déterminé. A dit qui est cet inséquencé? Et voyons très clairement par sa détermination et cette déclaration de la foi qui parle. J'aime ce verset 27 que je vous ai lu. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'Israël, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Vers 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la terre. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres des champs des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ça, c'est la déclaration, la croyance, la confiance que nous avons. Croire et que dire que les gens sauront que nous avons été. 48. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il vous livre entre nos mains. J'aime très clairement ici la façon que David dit, peuple de Dieu. Il dit très clairement, peuple de Dieu, que ces Philistins, peuple de Dieu, sera livré entre les mains de l'Éternel. Et que les gens sauront qu'il a un Dieu. Je pourrais dire à quelqu'un, tu es en train de traverser les combats, les hostilités de ta vie. Sachez très clairement, cher bien-aimé, cher frère, chère sœur, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur sa grâce et la foi. 4 choses à connaître. Ta position face au Seigneur. Et cette position doit être à la fois défensive et offensive. Tu ne dois pas rester, mais tu dois attaquer. Deuxièmement, tu dois avoir la révélation, la connaissance parfaite de Dieu. La connaissance de Dieu permettra à ce que tu puisses connaître et avoir la victoire. Troisièmement, tu dois avoir la foi. Ta foi permettra à ce que tu puisses vaincre chaque chose, chaque situation. Et quatrièmement, tu dois être déterminé. Par la détermination, tu vaincras chaque situation. Par la détermination, par la foi, tu vaincras toutes choses. Alors, ceux qui viennent combattre avec les chars, avec leurs paroles, avec leurs armures, mais toi, tu as celui qui a créé toute armure. David a dit, cette lance, ce casque des raies, tout cela, ça n'a d'aucune utilité, car j'ai la foi. J'ai la grande armure qui vaincra. J'ai la pierre, j'ai Christ. Et quand je vais lancer, Christ va m'accorder la victoire. J'aimerais te dire, cher bien-aimé, j'aimerais t'accorder, j'aimerais plutôt te confirmer, t'affirmer, te dire que la victoire, nous l'avons dans le nom de Jésus. Il a vaincu chaque chose, il a vaincu chaque combat, il a vaincu chaque hostilité. Et ce n'est pas ton cas qui est particulier. Ce n'est pas ta situation qui est singulière. Ta situation est pareille à toutes ces situations. S'il a ressuscité les morts, s'il a guéri les aveugles, s'il a donné vie à toutes ces personnes qui étaient méprisées, Christ les fera pour toi. Tes combats, tes hostilités, tout ce que tu connais aujourd'hui, confie-les dans les noms de l'Éternel. Mets-les dans les noms de l'Éternel. Et devant toutes ces stratégies du tentateur pour t'anéantir, pour créer la peur, pour te défier, pour te dire que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir, crie vers Dieu, crois vers Dieu, espère vers Dieu et dis à lui, Seigneur, je me confie qu'à toi en ces moments. Je ne confie que ma vie en toi. Je ne confie que ma destinée en toi. Et je sais, papa, que tu agiras. Je sais, papa, que tu feras. Je sais, papa, que par ta puissance et ta gloire, tu apporteras la victoire. Le nom de Dieu est puissant. Le nom de Dieu est une tour forte. Celui qui s'y réfugie, il trouve un refuge et il est sauvé. À ceux qui se confient, à ceux qui tournent le regard vers Dieu, la Bible dit que leur cœur est rayonnant de joie. Tourne ton regard vers Dieu devant ta situation, dans tes hostilités, devant toutes tes stratégies des tentateurs et tu retourneras avec un cœur rayonnant de joie. Quelle est la stratégie qui pourra
te nuire, qui pourra te vaincre? Rien, aucune stratégie, je ne la vois pas. Quelle que soit la durée du combat, la durée des hostilités, la durée des tentations, la durée de la domination du pouvoir et des ténèbres, sachez qu'il y a un Dieu vivant. Il y a celui que nous appelons Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il combattra pour toi. Il combattra pour ta situation, il combattra pour tes hostilités, il combattra pour tout ce qui te dérange, tout ce qui te nuit, il combattra cela. Et l'Éternel des armées est plus fort, invincible, c'est un vaillant héros, celui que nous appelons Seigneur des Seigneurs, ou Roi des Rois, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup à vous tous qui avez été connectés pendant ces temps, ces moments de partage. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement par la grâce de Dieu. Merci, au revoir, à très bientôt.